Juju la tortue. En fin d'après-midi, Juju la tortue pointa prudemment son nez hors de sa carapace. Le froid avait durci la neige de la veille. Au ras du sol, elle brillait comme le glaçage d'un gâteau sous la caresse du soleil qui déclinait. Presque à regret, Juju sortit ses pattes. « Ah, gla-gla » fit-elle en frissonnant. « Mais pourquoi faut-il donc vieillir ?» Juju était la doyenne de la forêt. Agathe la chatte pensait qu'elle avait 100 ans. Apollo le chiot jurait qu'elle en avait 1000. Les habitants de la forêt l'avaient toujours connue et ils la rencontraient régulièrement au cours de sa promenade quotidienne, un rite auquel elle ne dérogeait jamais. Et qu'on fût le 24 décembre ne changeait rien à l'affaire. « Allez, en route !» s'encouragea Juju. Elle grimaça car le sol lui gelait toujours les pattes. En chemin, elle constata qu'on s'activait partout en prévision du réveillon. Elle ressentit un léger pincement au cœur à l'idée de passer le sien seule dans la clairière où elle avait ses habitudes. Mais elle chassa bien vite ce début de tristesse. Elle croisa tous ces petits que Noël rendait particulièrement joyeux. En premier, Simonin, ployant sous le poids d'un sac à dos. « Bonsoir, Madame Juju » lança-t-il. « Bonsoir, mon grand. »« Mais tu déménages ?»« Pas du tout, je rapporte ces jeux à mon copain Léon. » Un peu plus loin, Juju la tortue croisa Léo le blaireau, un sac sur son dos lui aussi. « Bonsoir, Madame Juju. »« Ne me dis rien, mon grand. Tu rapportes ces jeux à ton copain Simonin. »« Vous avez deviné. » Encore un peu plus loin, elle croisa Simon le hérisson. « Toi aussi tu portes un sac ?» lui dit-elle en riant. « C'est-à-dire, ce sont les jouets de Ricardo. Il les a oubliés chez moi l'autre jour. » Sur sa route, Juju croisa encore 2 sacs avec en dessous Agathe la chatte et Apollo le chiot. Puis cet étrange défilé de sacs cessa. La nuit étant brusquement tombée, elle rebroussa chemin. Elle avait hâte de se reposer au pied de son arbre. Sauf qu'en s'en approchant, elle crut déceler quelques changements. Après avoir parcouru les derniers mètres, cette impression se confirma. Son petit coin de forêt s'était métamorphosé. Un sapin trônait au milieu de la clairière, décoré par des rubans, des bougies posaient des ronds de lumière sur la neige et un repas de fête attendait qu'on s'occupe de lui. « Voilà que j'ai des hallucinations maintenant » dit Juju. Une volée de cris joyeux lui fit comprendre qu'il n'en était rien. Sortant de leur cachette, tous ses petits amis se précipitèrent autour d'elle. « Joyeux Noël, Madame Juju !» crièrent-ils. « On voulait fêter un peu Noël avec vous avant de retrouver nos parents » expliqua Agathe. « Alors on vous a préparé cette surprise. » « Ce n'étaient donc pas des jeux que vos sacs transportaient » leur dit Juju, aussi gênée qu'émue. « Vous m'avez bien eu, comme vous êtes gentil. »« Vous savez, enchaîna Ricardo, ça nous fait plaisir à nous aussi. » Et ils passèrent une heure merveilleuse à manger, danser. Elle leur raconta des histoires, ils lui chantèrent des chansons, jusqu'à ce que Juju sente la fatigue ralentir ses gestes. « Je dois me reposer maintenant, les enfants, dit-elle. Mes vieilles paupières s'alourdissent, et puis j'ai froid aux pieds. Mais je vous dis un grand merci, j'ai passé un Noël formidable. » Toute la petite troupe prit congé. « Au fait, vous avez demandé quoi au Père Noël ?» demanda Agathe en se retournant. « À mon âge, on n'attend plus rien, dit-elle gaiement. Puis je n'ai même pas de chaussons à mettre au pied du sapin. » Agathe partit, Juju s'endormit très vite, d'un sommeil enchanté. Au matin, en ouvrant les yeux, elle crut à nouveau à une hallucination. Un paquet l'attendait sous l'arbre décoré. Elle l'ouvrit. Il contenait 4 chaussons bien chauds. Posés sur la neige, il n'attendait plus que les pattes d'une vieille tortue pour aller se promener.